Les larmes coulent. Le pape François nous quitte en pleine journée de la Pâque. Il nous laisse l'héritage d'un pontife de paix, d'humilité et de justice. Par ses paroles et ses gestes, il a rapproché l'Église des plus démunis et des oubliés. Son départ marque la fin d'une ère combien lumineuse, mais son esprit continue de nous guider. Comment l'Église catholique au Congo a reçu cette triste nouvelle? Nous avons eu la chance de partager quelques instants avec le padre Marcel Agalani. Voici donc notre entretien que je vous propose ici. En tout cas, le père Marcel Agalani, moi je tiens vraiment à vous dire merci. Merci à vous, mais également à votre paroisse de nous accorder cette interview. L'Église traverse un moment très douloureux, très difficile. Celui qui est parti est un père. Celui qui est parti est la représentation même de la foi chrétienne, catholique. Voilà, il fallait qu'on vienne à vous. Souvent, c'est pas aussi facile parce que c'est quand même l'instant douloureux, comme je venais de le dire. Moi, tout de suite, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce du décès du pape François? Alors, merci, monsieur le journaliste Oui, Christian, et merci aux auditeurs oui, et de tous ceux qui nous suivent de par les réseaux du monde. bien sûr. C'est un honneur pour nous que vous soyez ici ce matin à la paroisse universitaire Saint-Dominique et plus précisément à la grotte Mariale pour que nous donnions quelques échos, impressions suite justement au retour vers le Père. C'est ce que nous disons dans la foi, au retour vers le Père du pape François. Et exactement pour répondre à votre question, c'était avec beaucoup d'émotion, mais surtout une grande surprise Oui, que j'ai appris l'annonce du retour vers le Père du pape François. Surtout que la veille, le dimanche de Pâques, il a donné la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi que le pape donne chaque dimanche de Pâques effectivement, oui. aux fidèles du monde entier. S'il est vrai que son état de santé semblait préoccupant, parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer et à bien respirer, Voilà. au point justement que son texte et son message soient lus par un des cérémoniaires, c'était quand même encourageant, déjà de le voir après des semaines d'hospitalisation, Ouais. revenir aux affaires publiques et être là avec l'assemblée, la foule qui était rassemblée, les fidèles. C'était pour nous plutôt un signe d'espoir, d'espérance. Oui, mais également signe du sacrifice. Exactement. Oui, Et en fait, on peut dire là qu'il nous offrait ce qu'il a caractérisé tout au long de sa vie, servi jusqu'au bout. oui, Et donc, on peut dire, ces dernières heures, il les a passées en train de servir le peuple comme il l'avait choisi et comme l'avait été appelé depuis le début de sa vocation. Et donc, ce lundi matin, alors que nous étions avec les frères au petit déjeuner, c'est comme ça que France 24 donne l'alerte oui. urgent, urgent. Le pape François s'est éteint ce matin. Donc, c'était quand même de la surprise, beaucoup d'émotions, mais aussi, surtout, sur le vif comme ça, le sentiment quand même du devoir accompli, en se disant que ce pasteur infatigable, du haut de ses 88 ans, meurt et en laissant un grand héritage et surtout en laissant le témoignage d'un homme qui a vécu dans la simplicité et a eu la grâce d'une bonne mort, je dirais ainsi. Oui, 88 ans, l'homme a vécu, on peut dire, hein. Je pense que c'est aussi le moment peut-être de faire le bilan de son pontificat, le pontificat du pape François. Si ça ne vous dérange pas, on peut trouver un endroit pour s'asseoir. Oui, c'est peut-être aussi le moment de faire le bilan de son pontificat. Et Oui, vous savez, pour parler du bilan du pape François, c'est pas évident. Euh, Vous savez, avec le pape François,
qui vient de passer un peu plus de 12 ans Ouais. de pontificat depuis son élection et la succession du pape Benoît XVI, nous voyons que l'Église est passée par beaucoup d'étapes. Si je voulais revenir un peu sur les éléments marquants de ces années de pontificat, de ces 12 années de pontificat, un peu plus, déjà, nous avons le choix et l'élection des cardinaux. Pour la première fois dans l'Église, nous avons un pape sud-américain. Oui. Je dirais même, par extension, si on utilise les termes d'aujourd'hui, un pape qui vient du tiers-monde, Oui. qui est souvent oublié dans les grands discours et dans les grandes sphères. Ouais. Et donc, c'était déjà par l'élection de ce pape-là comme un symbole de la rupture qui se marquait avec beaucoup l'histoire de cette histoire millénaire de l'Église. Oui. Et le premier jour de son élection, le jour qu'il est présenté au peuple de Dieu, il va également marquer un geste symbolique qui le caractérise et qui le caractérisa tout au long de ce pontificat. C'est que ce jour-là, alors que le peuple est rassemblé à la place Saint-Pierre pour recevoir la traditionnelle première bénédiction du pape nouvellement élu, alors que le pape François arrive, c'est lui qui va s'incliner, je dirais même s'agenouiller, parce que c'est vraiment l'inclination profonde qu'il fait, demandant au peuple de prier pour lui. Comme une manière de dire, demander la bénédiction du peuple pour qu'il soit à la hauteur de la lourde mission qui lui est confiée. Et ça sera le premier acte, geste qu'il va poser, demander les prières du peuple de Dieu. Et c'est après avoir reçu cette prière, cette bénédiction du peuple, que lui aussi, comme pape, va donner la bénédiction papale au peuple qui était amassé. Et ça marquait justement là, comme une sorte de rupture avec la tradition. Parce que généralement, c'est le pape qui arrive nouvellement et lui qui donne la bénédiction. Ouais. Et tout au long de son pontificat, il y aura comme cet élan de rupture. Donc, pour parler de bilan, comme je disais, il y a beaucoup d'éléments. Mais on peut commencer déjà par cette ouverture et surtout cette ouverture aux pauvres. Non pas la pauvreté ici entendue dans la dimension seulement matérielle, mais surtout spirituelle. Oui. Et c'est ce qui va l'amener, je vais dire comme ça, à exprimer cette grande compassion qu'il a eue pour toutes les couches de personnes, toutes les personnes en situation de détresse, de pauvreté, notamment les migrants, notamment les prisonniers. C'est d'ailleurs chez les prisonniers qu'il va opérer son premier vendredi saint. Il va passer le premier vendredi saint, laver les pieds, non pas des membres de la curie, comme ça se faisait traditionnellement. Oui. Il ira plus Ici, dans une prison romaine, oui. laver les pieds des prisonniers. Et donc, on a les migrants, on a les pauvres, Oui. on a ces prisonniers, mais aussi et surtout une question qui n'était pas souvent ou qui n'est pas souvent abordée dans l'Église, les homosexuels. C'est des questions choc, mais c'est des questions de rupture. Et pour le pape François, un homosexuel, c'est une personne pauvre spirituellement, mais qui a besoin de la grâce de Dieu pour avancer sur son chemin de conversion. Oui. Ah oui. Et donc, Sur son sur chemin de son chemin conversion. de conversion. Je pense que là, Alors, donc, quelqu'un qui doit aller vers la cessation de ce qu'il pose comme acte peu, oui, peu quelqu'un, crédible. Oui. lui qui est pécheur, Oui. qui a besoin de la grâce de Dieu pour se convertir, Voilà. sans aller trop dans les autres détails. En fait, je voulais justement Ah, voilà. comprendre cette formulation. Exactement. Merci. Et vous voyez, c'est vraiment la rupture, parce que c'est le message choc Ouais. qui va justement être consigné dans le document qu'on appelait Fiducia Supplicans, Ça. Fiducia Supplicans, qui a fait beaucoup de tollé dans le monde Oui. entier, en fait. Et donc, c'était ce qui caractérisait également le pape, c'est vraiment cette rupture-là, cette proximité avec les pauvres, également son combat pour la paix. Et avant de passer à la paix, je voulais qu'on souligne une chose. Jamais le pape François a célébré le mariage des homosexuels. Oh non, 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 jamais, et jamais dans l'Église catholique, il n'est demandé à un pasteur, à un prêtre de célébrer le mariage des homosexuels. Ce n'est pas cela. C'est un accueil à ces personnes qui sont des pécheurs. Des pécheurs. Et comme le pape François disait, qui sommes-nous pour les juger? Non pas un jugement condescendant, parce que nous serions peut-être des personnes qui ont déjà toutes les faveurs et les grâces de Dieu, comme si nous serions peut-être des sans péché. Je vous réfère ici à l'évangile de la femme adultère. Mais
étant des pauvres pécheurs, tous bénéficiant, commandant, mendiant de la miséricorde de Dieu, il nous invite à regarder cela non pas d'un regard condescendant, mais d'un regard de miséricorde, pour pouvoir finalement faire comme Jésus. Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Oui. Je pense que c'est vraiment c'est ce message que nous devons porter quand nous pensons du pape Benoît, du pape François, Oui. parlant de la question de l'homosexualité. Alors, vous parliez déjà de son bilan en parlant de la paix. Oui. Oui. Exactement. Il a également œuvré. Également, il a œuvré pour la paix dans le monde entier, surtout que tout au long de son pontificat, nous vivons dans un monde traversé politiquement, De troubles, diplomatiquement et économiquement, de troubles. Oui. Et la plupart de ces troubles, de ces conflits, sont des conflits armés qui génèrent toutes ces autres situations et avec tout le corollaire qui y va. Et donc, le pape n'a jamais cessé de toujours être du côté de la paix et d'adresser des messages de paix aux parties belligérantes, que ce soit dans la crise actuelle en cours en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, que ce soit celle entre Israël et la Palestine, que ce soit celle de Boko Haram en Afrique et toutes les autres crises que je ne vais pas citer, que ce soit celle même écologique, bien entendu avec son document Laudato aussi. Oui. Voilà, Oui. c'est aussi l'un des combats menés par le pape François pour qu'on revienne à cette écologie intégrale qui fait en sorte que l'homme se comprenne non pas comme celui qui est le maître et possesseur, dominateur, qui doit tout écraser, mais plutôt comme celui qui a reçu cette mission de sauvegarde de la création. Et Création, la nature. la création de la Maître et nature. possesseur de la nature. Oui, mais pas dans le sens Alors, de la domination, ouais. par le sens philosophique, Oui. mais dans le sens, les Anglais ont dit de careful, to take care, Ouais. de sauvegarder, se protéger Voilà. ce bien que Dieu nous a donné et que nous sommes appelés à fructifier comme tous les autres talents en fait. Et donc, quand on parle d'héritage du pape François, vous voyez que la liste est déjà assez longue. Hein. Oui, bon, là, on a mélangé et bilan et héritage. Ah ouais, On dirait blanc bonnet. exactement en fait, parce que son bilan, comme je le disais, je le dirais, c'est toute sa vie, toute une vie donnée au service de Dieu, toute une vie donnée à répondre à sa vocation, parce que le pape, jeune prêtre déjà, sillonnait les rues de Buenos Aires pour visiter les malades, les pauvres, et s'occuper d'eux, des sans-logis, Oui. Oui. déjà prêtre. On a. Ensuite, archevêque de Buenos Aires et pape. Donc, j'ai envie de dire, quand on parle du bilan du pape François, ce n'est pas seulement du pape François, c'est de l'homme. Oui. Et c'est une vie vraiment tout donnée au service de ses frères et sœurs, et plus particulièrement des pauvres. Et d'ailleurs, il disait, à l'orée de son pontificat, il veut une église pauvre pour les pauvres. Oui. Et Au d'ailleurs, sens strict. voilà, c'est justement à l'orée, quand il est arrivé, hein, le monde a dit, ouais, c'est le pape des pauvres. Exact. C'est comme ça qu'on a dit. Mon père, je voudrais aussi poser cette question, je vous entends parler. Voilà, elle m'arrive. Nous parlions déjà des problèmes au cœur de l'Église. Est-ce que l'Église est plus que jamais unie ou divisée? Aussitôt arrivé, l'Église est plus qu'unie ou divisée? C'est pas D'accord. Merci pour la question. efficace et voilà. D'accord. Bon, je dirais que peut-être avant de répondre à cette question, pour finir avec le bilan, Oui. par exemple, lorsqu'il est arrivé à Rome, il a initié justement au niveau de la curie des réformes. Et j'ai envie de dire, comme ça, de manière générale, globale, que toutes ces réformes l'ont finalement lentement et progressivement mené à ce grand mouvement dans l'Église qu'on appelle aujourd'hui celui de la synodalité. Le synode de la synodalité qui s'est déroulé sur 2 ans, et il a pu conclure ce synode-là, où justement il nous fait repenser l'Église comme ce tout, cet ensemble d'hommes et de femmes qui regardent vers le Christ et qui marchent ensemble, sans regarder les différences raciales, ethniques, ainsi de suite, mais qui sont tendus vers le Christ, qui nous regardent tous comme des frères et sœurs,
vers Dieu qui nous regarde tous comme ses fils et ses filles. Et dans ce mouvement de la synodalité, pour moi, je peux dire, c'est à la fois l'un des éléments importants de son bilan et même de son héritage qu'il laisse à l'Église. Ah oui. Nous rappeler que nous sommes appelés dans la participation, dans notre mission et dans ce que nous sommes, des chrétiens, des hommes, L'acceptation de l'autre. voilà, et que nous marchons ensemble vers cette patrie céleste qui est le royaume de Dieu. Et donc, c'est non négligeable et à mettre au bilan de ce que je disais précédemment comme héritage que le pape François nous laisse. Et pour revenir à votre question, est-ce que le pape François s'en va, Est-ce qu'il laisse laissant derrière lui une église divisée? plus que jamais Unie. unie ou divisée? Je dirais que, contrairement aux autres formes et types de leadership dans le monde que nous avons dans le monde politique et j'en passe, le leadership dans l'Église, si je pouvais employer ce terme ou ce concept, c'est plutôt un leadership centré sur le Christ. En fait, c'est le Christ qui est le symbole d'unité des chrétiens. Les chrétiens, dans leur universalité, sont unis autour de la personne du Christ. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui encore, l'Église, unie autour de son Christ, unie autour du Christ, regarde espérante vers les horizons nouveaux, vers la terre nouvelle, vers les ciels nouveaux. Surtout que nous sommes dans le temps pascal. Et aujourd'hui, l'Église est plus que jamais unie à travers le collège des cardinaux. Le Ouais. pape n'est plus là, mais il y a le collège des cardinaux qui préside aujourd'hui Qui à l'Église qui va bientôt rentrer en conclave. et qui va bientôt rentrer en conclave justement pour que, Ouais. par la grâce de Dieu et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, que nous ayons un nouveau pape pour continuer à mener la barque qui a à sa tête le Christ lui-même. Et donc, dire si l'Église est plus que jamais unie ou divisée, je ne répondrai sûrement pas dans ce sens-là. Mais je dirais que l'Église est plus que jamais unie, comme toujours, autour de son chef, le Christ, Oui. qui mène la barque, autour du collège cardinaliste qui est là, et autour de chaque évêque qui est le pasteur propre de l'Église particulière et donc de la portion de l'Église et qui lui est confiée comme tête représentant du Christ dans cette portion-là. Et donc, vous voyez qu'à toutes ces échelles-là, je fais référence au Christ parce que c'est vraiment lui qui est le ferment d'unité de l'Église. Et donc, Mon père, oui, s'il faut retenir, je sais que c'est pas facile, mais s'il faut retenir un point, une chose, une réflexion, quelque chose de positif, le fût-ce qu'une, selon vous, ce serait quoi pour le pape François? voilà, chez le pape François, un seul mot, si on peut le dire, simplicité. Je dirais la simplicité, et cela se révèle à travers déjà sa vie. On a vu un pape vraiment simple, accessible. On a vu un pape qui a fait beaucoup de voyages en très peu de temps. Oui, On a vu un qui est pape arrivé ici à ça à avec un Dakar. très beau discours qui a séduit les Africains. Oui, Exactement, oui, exactement. On a vu un pape exactement, comme je parle de simplicité, qui, lorsqu'il arrive nouvellement élu, décide non pas d'aller habiter dans le palais papal ou épiscopal de Rome qui est réservé au pape, mais de simplement rester dans cette petite maison de retraite, je vais dire comme ça, où il a passé ses années de pontificat et où il est mort, en fait. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est vraiment la simplicité. On va après parler de sa dernière volonté. Nous en parlions déjà Hein, de- avant de démarrer cette émission. Désolé. On parlait déjà du conclave. Les langues se délient, hein. Il y en a qui pensent que voilà, c'est le tour de l'Afrique, finalement. D'autres disent non, ben, l'Europe a trop occupé Peut-être. cette position. Voilà, l'Amérique a eu sa part. Euh, Pourquoi pas l'Afrique? D'accord. Merci. Ça paraît son temps. C'est vrai, ce sont des questions Ah oui, comme ça. Et les chaînes, j'ai l'impression, on nous balance ces grands hommes de l'Église, hein, les ordinats Sarah, qui est voilà, le cardinal l'Africain le plus en vue. qui donnait en beau Et danse donc, de fuite. et on s'est dit, peut-être l'heure de l'Afrique est est arrivée. arrivé. Bon,
vous savez, je ne partirai pas trop sur les pronostics parce qu'en fait, ce sont des pronostics. Ben, c'est vrai, si on veut regarder les chiffres, Parce qu'il y aura vote, hein? oui, oui, il y aura vote. Justement, le collège des cardinaux est actuellement, je pense, à 135 cardinaux Ouais, électeurs, ouais. et parmi lesquels on a 18 Africains, 18 cardinaux africains. Ce qui Vous n'est allez pas me dire moindre. que c'est pas moindre. Ouais. Et donc, mais je pense que euh, dans l'Église, les choses ne se passent pas souvent comme dans le commun des mortels. Parce que justement, avant de commencer ce conclave, il y aura une messe à l'Esprit Saint pour demander au Seigneur d'envoyer son esprit afin qu'il inspire ceux qui vont élire pour choisir pour l'Église Ouais. universelle le pape et non le pasteur qu'il faut. Le pasteur qu'il faut, donc, n'aura pas de couleur. Ça sera un homme voulu de Dieu, choisi par Dieu pour présider aux destinées et aux bonnes destinées de l'Église, pour mener le troupeau là où est le maître. Et donc, pour ma part, L'Afrique n'a pas de chance. non, pour ma part, je ne veux pas entrer dans les débats Ouais. et je ne vais pas dans cette direction disant simplement que l'Église aura le pape que l'Esprit Saint a choisi, l'Église aura le pape que Dieu veut pour nous, l'Église aura le pape que le Seigneur veut pour nous. Alors, je reviens donc à cet aspect qu'on a eu à aborder, hein, avec vous avant de lancer cette émission. Le pape François avait déjà laissé entendre cette, euh, cette vérité, ce témoignage, ou peut-être, comment dire, il avait déjà prédit qu'il souhaiterait être enterré, vous le disiez déjà, À la basilique Sainte-Marie Majeure, d'accord, à Rome. à Bon, Rome. bien entendu, ce que le pape François fait, c'est-à-dire ce qui est dans les réseaux, c'est partout, le testament du pape, c'est pas une spécialité ou une spécificité du pape François. Ouais. Donc, tous les papes, sentant justement le crépuscule de leur vie terrestre, Oui, laissent toujours des testaments. Et même les évêques, même nos évêques dans nos diocèses le font. oui, Et donc, lui, sa dernière volonté a été, par exemple, comme je parlais du pape de la rupture, par exemple. oui, Donc, de manière traditionnelle, on enterre les papes dans 3 cercueils. Un en zinc, un en cyprès et je pense un en ébène. Les 3 bois. oui. Voilà, les 3 matériaux, en fait, constituent les différents cercueils. Mais lui, il a décidé simplement d'être enterré dans un seul cercueil, au lieu de 3, fait de cyprès, je pense, et de zinc. Vous voyez, je parlais de la rupture. Bon, c'est sa dernière volonté, mais ça marque quand même le coup d'une tradition quasiment centenaire. Voilà. Ensuite, il a décidé non pas d'être enterré à Rome. Bon, pas décidé, souhaité. Hein, ce sont les dernières volontés, ce sont des souhaits, des vœux. Et là, il a souhaité non pas être enterré dans les cryptes du Vatican, comme tous les autres papes il y a 200 d'années avant lui. Hein, il a décidé simplement d'aller et de reposer auprès de la madone qu'il a le plus adorée ou qu'il aimait le plus, auprès de Marie la Mère. Donc, dans la basilique Sainte-Marie Majeure, qui est en fait hors du Vatican. Se trouve à Rome, mais un peu hors du Vatican. Et la simple raison, c'est que durant ses voyages apostoliques, avant et au retour, il allait dans cette basilique, avant pour demander justement l'assistance du Seigneur par l'intention de sa mère, et ensuite en action de grâce pour sa visite. Il a donc souhaité reposer dans ce lieu jusqu'au jour de la résurrection, en véritable, en fait, où il verra son Seigneur qu'il a servi durant toute sa vie. Et donc, pour moi, comme vous parlez c'est ça la simplicité, hein. Oui, C'est aussi ça la simplicité oui. qui l'a caractérisé. Et cette simplicité dit également l'humilité. Le chef de l'Église, mais qui n'a jamais lésiné, qui s'est toujours donné et qui, j'ai envie de dire, s'en est allé à la tâche. Voilà. Très bien. Mon père, on va s'élever un peu pour marcher. D'accord. Et puis, moi, la question que je souhaitais vraiment vous poser tout de suite, parce que nous sommes presque au terme de notre émission, c'est, je me suis dit, pendant ce temps, alors, ça se passe comment pour vous ici, les, les tenants des paroisses sur la place, les paroissiens, voilà, sur la place de Brazzaville, bon, disons au Congo, Au hein, Congo en général. parlant que du Congo. Je sais que quand je dis le Congo, c'est un peu partout en Afrique, hein, peut-être Exact. aussi en Europe. Pourquoi Exactement. pas? Parce que
quel est le comportement de l'Église pendant ces temps. Alors, Oui, déjà hier, à l'annonce du décès du pape François, je disais tout à l'heure du retour vers le Père du pape François, oui. le Père archevêque de notre archidiocèse de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika, Ah oui, a demandé donc à tous les curés de faire retentir les cloches des églises. ah oui. Il faut sonner, Et je profite, je le tiens vraiment en estime, hein, d'accord. mon ami. Que- Et c'est notre Père archevêque. Et donc, c'est un clin d'œil que vous le faites. Et nous également, on fait un clin d'œil au Père archevêque. voilà, nous que- aimons bien. Merci. Que le Seigneur continue de le soutenir dans sa lourde mission d'être le pasteur du peuple de Dieu qui se trouve ici à Brazzaville. Et donc, comme je le disais, le Père archevêque a demandé à tous les curés de paroisse de faire retentir les cloches des églises pour annoncer la nouvelle au peuple, mais surtout un moment de recueillement et de prière. Ah oui, Et par la suite, le nonce apostolique, oui. ici au Également. Congo et au Gabon, a fait donc une note où il nous a demandé, par exemple, dans la messe au niveau du canon, et puisqu'on ne peut plus dire à notre pape François, Oui, de dire nous prions pour le collège des cardinaux, puisque ce sont eux qui oui. ont la charge Également, oui. de gérer les affaires courantes de l'Église, actuellement jusqu'à l'élection du nouveau pape. Oui. Et aussi donc d'inviter, nous avons invité donc des fidèles dans ce recueillement, cette prière, en attendant que soit fixé un jour où toute l'Église Voilà. de Brazzaville Mm. et peut-être du Congo même se retrouvera à la basilique Sainte-Anne au Congo Fera sa vie pour immeuble de pour suffrage. parler à la Congolaise. Exactement. Euh, Mais j'ai envie de dire, oui. mais dans chaque paroisse, je prends le cas de notre paroisse, nous sommes organisés pour que aux messes de chaque matin, la messe soit célébrée à l'intention du repos éternel du pape François. Pape François. Voilà. En tout cas, moi, je tiens déjà à vous dire merci. Merci. Merci à vous de nous avoir. On peut marcher, il n'y a pas de D'accord. problème. Nous sommes arrivés donc au terme de Cette émission. notre émission et nous vous disons vraiment merci. Hein. Ça vient du cœur. C'est pas toujours facile de vous avoir, surtout quand les moments sont aussi graves que c'était le moment. D'accord. Voilà. Nous sommes. C'était là vraiment à le dire. Merci. C'est nous qui vous remercions. Ah ouais, d'avoir- donc c'est partagé. C'est partagé exactement. Nous remercions également d'avoir choisi cette paroisse, nous avoir sollicité pour justement éclairer la lanterne de plus d'un parce que Mais quoi de plus normal, parce que c'est ici aussi où on parle de paroisse universitaire. Exact, donc, exact. Il y a la partie pédagogie qui le dit son nom. exactement ça. Voilà. Ah. Donc, nous vous remercions et nous espérons que justement cette émission fasse écho Oui, et que les personnes soient un peu plus au fait oui, de l'actualité de l'Église. oui, Voilà. Et comme on le disait, le pape, on l'appelle le Saint-Père. oui. C'est pour dire qu'il n'est pas seulement pour les catholiques, Alors, il est voilà, pour ça aussi, c'est une tous les question. chrétiens, je Oui, vais dire tous les croyants et toutes les personnes. oui. C'est dire aussi qu'il ne prêche pas seulement pour les chrétiens, hein. Il a prêché pour l'humanité et l'universel. En tout cas, merci beaucoup et puis